Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo revue matérielle. Donc c'est Nasvap qui va vous présenter voilà la Target Mini 2, la Target Mini 2 de Vaporesso que m'a envoyé Vaporesso. Ça fait un moment qu'il me l'a envoyé, c'était en 2019, je me semble que c'était octobre ou novembre 2019, donc j'ai un peu tardé. Donc à l'arrière là normalement il y a un scratch d'authentification. Voilà, il y a toutes les spécificités, tout ça, etc. Donc on va aller à l'essentiel. On va aller à la box et au petit clairomiseur. Voilà. Donc on va les enlever pour les présenter. Donc c'est un MTL. MTL polyvalent, restrictif à de l'aérien, restrictif à du MTL. Et en dessous, nous avons une petite boîte comprenant notice d'utilisation, etc. Est-ce que c'est en français? Non. En anglais uniquement. Mais bon, j'ai une version simple pour la présentation. Donc il y a aussi ici des joints de rechange pour le clairomiseur et la petite clé pour pouvoir le démonter pour les nettoyages en profondeur. C'est pas nécessaire. C'est nécessaire si vous voulez changer le Pyrex ou faire un nettoyage très en profondeur. Nous avons justement un Pyrex de rechange. Donc comparé au Zénith, c'est bien, on peut changer le... Et nous avons une petite résistance. Donc dessus, vous verrez marqué le nombre de watts. Mais c'est très très petit. Il faut sortir la loupe. Tout ça s'écrit en très très petit. Donc c'est des résistances qui se plug. Elles ne se visent pas. Donc c'est très simple. Donc il y en a une ici en MTL et une un peu plus aérienne qu'on va voir après. Et un joli câble USB torsadé. Voilà, je passe ça à côté. Donc là, on a la box. On va commencer par l'atomiseur. Comme j'ai dit, il ressemble un petit peu au Zenith Inokin. Donc là, il y a un drip type 510 que vous pouvez changer en Delrin. Donc il fait 22 mm de diamètre, 22,5 précisément. Voilà, pin 510 en laiton. Voilà, il ne ressort pas, c'est pas fait pour du méca. Et là, on a le réglage d'airflow. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc vous avez plusieurs choix d'airflow. Soit une grande fenêtre ouverte pleine balle comme ça. Soit des petits trous comme sur le Nautilus. Donc vous pourrez mettre un petit trou, deux petits trous si vous prenez la petite résistance. L'autre résistance, elle est en mèche. Là, vous pouvez fermer. Et vous pouvez ouvrir à pleine balle. Donc moi même sur la résistance la plus puissante qui est fournie avec, je préfère tous les petits trous. Donc pour l'ouverture, c'est assez original en fait. Voilà, il n'y a qu'un quart de tour à faire. Ça se visse, mais il n'y a qu'un quart de tour à faire. Et là, nous voyons le haricot pour le remplissage. La plupart des fioles, elles passent. Et là, vous voyez le petit vis. Voilà, c'est avec la clé que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez l'ouvrir et accéder. Il y a cette partie-là qui s'enlève et vous pourrez accéder au Pyrex et le changer ou faire un nettoyage plus en profondeur. Donc pour la résistance, on vient en dévisse comme ceci. Et là, on a la résistance, donc on ne peut pas se tromper de sens. Hop, juste on la met comme ceci. On va la déposer. Et là, il y a le plot 510 en laiton, etc., etc. Donc pour une première utilisation, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du liquide dans les petits trous, dans les arrivées de liquide, ici. Voilà, ou bien la mettre directement. Donc savoir celle-là, la résistance en mèche, elle va jusqu'à 22 watts, de 16 à 22 watts. Et l'autre résistance, il me semble, de 10 à 14 watts ou de 10 à 16 watts. Je n'ai pas les trucs en tête. Voilà, on revisse comme ceci. On peut y mettre du 70 pg dans la résistance en mèche plus puissante, plus aérienne. Voilà, c'est de l'aérien restrictif tout de même. C'est pas non plus des monstres de nuages. C'est pas non plus des monstres de saveur non plus, comparé à certains clairots aériens. Donc on procède au remplissage comme ceci. Donc c'est assez facile. Et ensuite on referme. Mais je sors du champ de la caméra. Et ensuite on peut laisser reposer ici pendant
X temps. 5-10 minutes, un quart d'heure, voilà, si vous l'avez un peu imbibé. Voilà, depuis les premières résistances que j'avais testées il y a quelques années, où ça cramait vite, voilà. Donc là, pin 510 monté sur ressort. Ici, nous avons des trous d'aération pour le chipset et la batterie. Ici, l'entrée USB pour les mises à jour du chipset et pour les rechargements. Ouais, il y a ces batteries intégrées. Donc à savoir que beaucoup de nouveaux vapoteurs ont peur des accus, évidemment. Bien sûr, si on fait des conneries avec des accus, faut mieux connaître avant d'utiliser des accus. Bien évidemment, quelque part, ils n'ont pas tort. Les nouveaux poteaux vapotos. Donc celle-là, les batteries intégrées. Donc le rechargement, il est à 2 ampères. Donc la batterie, je pense pas qu'elle va avoir une durée de vie exceptionnelle à 2 ampères. Mais bon, elle est petite aussi, la batterie. Quelque part. Combien de milliampères déjà? C'est marqué normalement ici. 2000 milliampères. Donc ce n'est pas une grosse autonomie, mais on va dire pour un petit claireau comme ça qui ne nécessite pas énormément de puissance, voilà, ça peut faire la journée si on vapote pas beaucoup. Ça fait un petit peu moins si on vapote beaucoup, évidemment. Ça peut faire une grosse après-midi, on va dire, si on vapote énormément. Donc aussi, les résistances, elles sont détectées jusqu'à 0,03 ohms. Ça peut être intéressant, c'est pour faire les dry burn, tout ça sur des résistances un peu basses, le temps qu'elles remontent à 0,10 environ. Mais je trouve pas d'intérêt, franchement. Donc l'autre résistance, elle est à 1 ohm. Et celle-là, elle est à 0,6 ohm. Voilà, elle est de 10 à 14 watts. Donc l'autre, c'est vraiment serré, tirage clope serré. Donc elle va jusqu'à 50 watts. Elle pèse 110 grammes. Elle n'est pas légère. Le claireau aussi, il n'est pas léger. Donc c'est pas un truc, on dirait que c'est du plastique, mais c'est tout de l'acier inoxydable. C'est pas léger. Bon, là, il y a le bouton Fire. Là, il y a le plus, le moins. Et ici, au milieu, le petit bouton menu. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Voilà, écran OLED, 0,66 pouces. Software Omni 4.2. Voilà, pin 510, etc. Donc pour l'allumer, il suffit de faire 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez le logo Vaporesso, ceci, cela. Donc on peut y mettre le claireau. Bon, moi, la résistance, elle était déjà imbibée en fait. Elle était déjà primée, elle était déjà... Donc quand on le met, on voit que c'est archi flush. Je pense pas qu'on puisse mettre du 25 mm dessus parce que je sais pas si on va bien le voir. Vous voyez là, le rebord il remonte un petit peu. Ça empêcherait un vissement d'un 25 mm. Donc vous pouvez mettre toutes sortes d'atos de claireau mais en 22 mm. Donc on va voir si on peut vaper en rechargeant s'il y a le Bluetooth. Après on passe sur ma face en plan large pour le test. Là quand on la charge on voit, ça indique le pourcentage et l'évolution de la batterie. Donc oui, on peut vapoter et recharger en même temps, pas de souci. Donc voilà, ici pour changer les watts. Donc je sais pas si on va bien voir. Voilà, là il y a le wattage. En dessous il y a la valeur de la résistance, le nombre de secondes, le nombre de volts, le nombre de puffs, etc. En haut le mode, wattage. Voilà le témoin de charge de la batterie, etc. Et l'horloge, quand on laisse en mode veille, ça met une horloge. On peut mettre une horloge numérique ou une horloge comme ça à aiguille. Voilà. Donc si on veut loquer, attends, je sais pas. Si on veut loquer le bouton Fire plus et moins et menu, il suffit de cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, là elle est loquée, vous voyez le cadenas, vous pouvez plus rien faire, juste vaper. Vaper, vous pouvez. 1, 2, 3. Et là c'est bon, on peut. Donc Fire et plus, on a l'heure normalement. Voilà, on a la petite horloge.
Fire et moi, on n'a rien. Normal. Donc voilà, et il y a le petit bouton menu ici. Donc quand on clique sur le bouton menu, hop, on arrive sur un truc qui nous dit de cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Hop, et là on arrive mode wattage avec le preheat, hard, normal, slow. Après les courbes en wattage. Après l'ESP. L'ESP, c'est hop, il y a une petite tête de mort. Vous voyez, à la place d'y avoir écrit wattage, il y a une petite tête de mort. Et ça pourrait détecter des résistances en 0,03, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je dis rester en wattage ou comme ça dans ce mode. 1, 2, 3. Hop, courbe ST, contrôle température titane, M1, M2, bypass, c'est un réglage automatique. Et on arrive à 7. Donc à 7, on a le mode par défaut, le time set. Voilà, vous pouvez régler l'heure, etc. Number, voilà, je voulais la mettre sur number. Donc il faut rester appuyé longtemps pour mettre OK. Hop. Donc on a le time set. On a brightness, c'est pour l'écran si on veut le faire plus brillant ou moins brillant. Puff counter, le compteur de puff. Le mode smart, c'est une sorte de réglage automatique avec détection de résistance. Auto on-off aussi, me semble. Screen. Version, voilà la version du chipset pour les mises à jour. Bon, je les fais jamais, moi, franchement. Je reste comme ça. Hop, je reviens. Je vais mettre en mode normal. Voilà, mode normal. Pourquoi ça me le met plus? Voilà, mode normal, wattage normal. Donc là, on est à 19. Je vais passer à 22. Hop, on peut monter jusqu'à 22 avec la résistance en mèche et elle dure à très longtemps. Ça fait 2-3 semaines, mais bon, je vape sur ça surtout le matin, des fois le début d'après-midi. Je passe pas ma journée. Après, je passe en général sur du reconstructible, sur du gros matos qui fait du gros nuage, là, comme là, le glace. Je sais pas, en ce moment, j'aime bien vaper en double coil sur le glace. Je vois mes coils à travers, s'ils sont sales ou pas, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai rien oublié. Allez, on va passer sur ma tête maintenant. Hop. Et on va dézoomer un petit peu. Allez, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne à 22 watts? Donc, voilà. Hop, là, j'ai mis l'heure en affichage numérique au lieu de l'horloge. 0,47, j'ai pas réglé. C'est pas grave. Hop. Ça va, mais ça reste du restrictif quand même. C'est pas du gros nuage non plus. Casquette, elle est de travers. Moi, je vous avoue, je suis pas très MTL en fait. Comme j'ai dit, je préfère les gros matos, tout ça, hein, ou le SKRR de Vaporesso, etc., ou le TV16 ou reconstructible. Mais le matin, j'aime bien retrouver quelque chose, un goût tirage, voilà, plutôt un goût tabac, un arôme tabac, un tirage plus serré, la sensation de clope au réveil avec le café. Niveau saveur, franchement, on est au niveau Nautilus 2S, Zenith Inokin, Slide. On est à ce niveau-là. Voilà, il ressemble d'ailleurs au Zenith, voilà, avec une grille en métal. Voilà, c'est pour éviter de casser trop facilement le Pyrex, évidemment, quand on commence la vape. Tout ça, après, on apprend à devenir un peu moins maladroit. Voilà, niveau saveur, pour moi, on n'est pas au niveau aérien, single coil, double coil. Mais ça reste niveau Nautilus 2S, Zenith Inokin, voire un petit cran en dessous. Ça se joue pas grand chose avec le Zenith et le
Voilà, ça se joue à vraiment pas grand chose. À 22 watts, je descends à 18. Peut-être à 22 watts en ouvrant grand les airflows. Mais pourquoi je monte à 27? Moi je vais cramer la résistance. Voilà, ne montez pas au-dessus des... Hop, des fois quand on veut régler l'airflow, eh ben, on dévisse le claireau. Donc faut le tenir comme ça. Je vais essayer comme ça. Quand même, ça envoie quand même. Pour un MTL, ça envoie. Voilà, on est niveau zénith à 0,6 ou 2S à 0,6, 0,7 ohms. On peut régler sa convenance. Moi, je préfère un peu plus serré le matin. Et aussi quand j'ai de l'activité, tout ça, que j'ai pas envie de recharger de liquide tout le temps. J'ai pas envie de recharger la batterie tout le temps. Voilà, ça passe. Franchement, ça fait des semaines que je l'utilise le matin. Je valide. Ça peut être totalement conseillable. Après, il y aura le Zénith ou le Nautilus 2S. À chacun ses goûts, comme on dit. Après, concernant la box, vous voyez, il y a un petit truc ici, là. Donc, elle n'est pas très stable sur une table. Mais bon, en contrepartie, le clairomiseur il est protégé par la ferraille, l'acier. Voilà, ici il y a un petit aspect granuleux, target, comme le flingue. Ta, 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 on va tuer la tueuse. Ta, ta, ta. Donc voilà, sinon, voilà, on peut bloquer le truc, tout ça, si on a peur de dérégler en vapant. 2000 milliampères, c'est un peu juste pour passer la journée. En point négatif, voilà, en point positif, c'est qu'elle est toute petite. Vous voyez la taille de ma main? Regardez, je vais la comparer par exemple à la Mag Prime. Vous voyez la différence? Avec un 30 mm. Vous voyez cette différence? Donc si vous cherchez quelque chose de petit, discret, en général, ceux qui commencent la vape, en général, ils préfèrent rester discrets par rapport à la vape, donc ils préfèrent quelque chose de plus discret, plus petit. Mais il n'y aura pas l'autonomie. 3000 mAh, voilà, elle aurait été un peu plus grande, quoi, à 3000 mAh. Elle est vraiment mini. Voilà, wattage variable, après ça fonctionne, ça marche, voilà, c'est pas un mauvais kit, franchement, pour commencer. Après, on peut essayer d'autres trucs, le reconstructible, tout ça, ou les SkyRR, ou d'autres marques, etc. Donc ça marche, j'ai pas de souci à ce sujet-là. Je mets plus de nicotine, voilà, sur du serré, du 12 mg ou 20 mg, 18 mg, 16 mg, ou des sels de nicotine, mais il faut pas dépasser 20 watts en sel de nicotine, voilà. Ça consomme peu, voilà, pas grand chose à dire, ça marche. Moi, j'ai toujours un MTL pour le matin. Le matin, je veux la sensation clope, voilà. La sensation et l'après-midi, voilà, plaisir, chicha, plus de saveur, tout ça, reconstructible, etc. Donc si je dois y mettre une note pour un kit pour commencer la vape, MTL, comparé à d'autres kits MTL, allez, je dirais 8, 7, 8. À partir de 7, c'est largement conseillable, voilà. À partir de 7, voilà, si vous cherchez un kit batterie intégrée, vous avez peur des accus, quelque chose qui consomme pas beaucoup de jus, qui consomme pas beaucoup de... Quoique la 06, elle consomme plus que la 1 ohm, bien évidemment. Vous pouvez prendre les 1 ohm, faire moins de nuages, mais ça sera aussi efficace. Point de vue satiété, à 1 ohm, vous pouvez monter à 12 mg, 16 mg ou en sel de nicotine, à 14 watts, sel de nicotine. Voilà, normalement, sel de nicotine, c'est 10-12 watts, allez, 14, ça passe. Ça passe. À partir de 20 watts, ça peut se dégrader les sels de nicotine. La nicotine normale, non, vous pouvez mettre la nicotine normale. Allez, 7-8 pour un kit, c'est un kit normal, voilà, un kit normal. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez avoir de meilleures saveurs, bien évidemment, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tests. C'était NasVap pour vous servir et vous savez très bien
que si le courant passe, eh ben la tueuse trépasse et ça va peu bien.